Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à votre balado, la mise à jour où en 30 minutes, on vous recap l'actualité techno de la semaine. Cette semaine, on va parler de la fin du panier bleu. Beaucoup de nouveautés dans les téléphones cellulaires, parce qu'il y a un gros salon, mais également Samsung, l'intelligence artificielle débarque dans vos téléphones. Oui. Genre, ben, du fun. Juste avant, merci à notre commanditaire. Oui, alors merci encore une fois, le Club Boomerang, d'avoir commandité cet épisode. Si vous ne connaissez pas le Club Boomerang, allez-y maintenant, empressez-vous. Si vous avez des achats en ligne à faire, consultez le Club Boomerang. Vous allez y retrouver une panoplie de marchands québécois qui sont prêts à vous redonner de l'argent sonnant, remise en argent. Des fois, les gens ne comprennent pas. Ils disent hey, j'ai pas eu mon rabais. C'est pas un rabais, c'est une remise en argent. Un peu comme quand tu achètes avec ta Visa et ta Mastercard, tu payes le prix que ça coûte. Puis comme par magie, dans ton compte, il y a de l'argent qui est déposé par la carte de crédit. Ouais. Nous, c'est le même principe. Et là, c'est pas du crédit, c'est juste que tu passes par boomerang.club et il y a un pourcentage de remise en argent qui est souvent beaucoup plus élevé que ce que tu as avec les cartes. Puis en passant, si tu payes avec ta carte, tu as aussi ton pourcentage de carte. Là. Ben oui, c'est ça, c'est là. Double dip. Boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. OK, on commence avec la nouvelle bien triste de la semaine. Oui, on va se le dire, c'est quand même triste quand bien même que... On voyait ça venir, là. Oui, on le voyait venir quand bien même que le panier bleu n'était pas nécessairement une solution qui était hautement prisée des Québécois. Ça reste quand même navrant que de voir justement quelque chose comme ça se tuer, puis surtout de voir le ministre louanger une compagnie américaine comme Amazon. Ben, il y a bien de l'information. Oui, non, clairement. On pourrait faire j'aurais quasiment envie de faire un épisode d'une demi-heure juste là-dessus. On le fera pas. J'ai fait un billet. Dans la description du balado, peu importe les plateformes sur lesquelles vous êtes, il y a des liens en fonction de tous les sujets. Puis si ça vous tente de venir lire, c'est rare que j'utilise FrançoisCharron.com pour faire un billet. Ce matin, j'en sentais le besoin. Ouais. Je fais un billet, puis je fais une vidéo où je vous explique vraiment ma façon de penser. Mais je résume rapidement. J'arrive pas, parce que j'ai eu des amis en privé qui m'ont envoyé genre des textos, des SMS, en disant hey, tu dois être content. Tu sais. Non, j'arrive pas à être heureux d'un échec, moi. Ouais. Je suis pas capable de. Le malheur des autres me rend pas heureux. Et j'aurais aimé que collectivement, ce soit un hit. Maintenant, est-ce que je suis fâché? Je suis en tabarnak. Fâché contre des gens qui ont scrappé une opportunité extraordinaire. On se dit les vraies affaires. Le commerce, l'achat local, il n'y a pas tant la cote qu'on le dit. Là. Non. Parce que on fait un sketch, là. Le samedi soir, on a des amis à la maison. Hein? Et là, on parle d'achat local en buvant du vin italien. On a été chez Costco, chez Walmart, pour faire l'épicerie. On s'est acheté un nouveau kit chez Winners dans l'un, puis on a reçu de la vaisselle de chez Amazon dans la semaine. Ouais. En mangeant un potage de carottes du Québec. Fait que tu as vu le pourcentage qui s'en va au Québec? Là? Ouais. Regarde. C'est un peu malheureusement de même que ça. Ça, on essaie de se donner bonne conscience en voulant acheter québécois, mais après, en bout de ligne, surtout à la réalité avec l'inflation, c'est le portefeuille qui parle en premier, c'est le prix qui parle en premier. Absolument. Puis quand on dit qu'on achète québécois, exemple, on achète chez Simons, ben regarde le Made in quoi, là, à l'intérieur du... Non, mais c'est ça pareil. Fait que partant de là, rappelez-vous, en 2020, au pic de la pandémie, il y a eu une petite fenêtre dans l'histoire de l'humanité où les Québécois ont vraiment voulu acheter québécois. Rappelle-toi, Vincent, on a été dans les premiers à faire des chroniques pour dire « Acheter au Québec ». Tout ce qu'on faisait dans nos chroniques, on donnait des hyperliens vers des marchands québécois, essentiellement. Ces chroniques-là, ils pognaient, même. C'était écœurant. Les gens nous disaient « Merci ». On donnait des liens pour acheter de la bouffe d'un cabane à sucre, par voyez donc. On tripait québécois. Oui, non, il y avait une vraie solidarité en ligne auprès des entreprises québécoises parce que tout le monde était frappé de plein fouet par la pandémie. Et là, logiquement, il y a donc du monde qui se sont dit hey, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'il y ait de l'achat en ligne, qui se fasse d'autres choses que juste chez le bonhomme sourire Amazon. Ouais. Est né le panier bleu, qui était un réel besoin. Malheureusement, il a accouché d'un mélange des pages jaunes puis de la Toile du Québec. C'était un listing. Ouais, non, tant qu'à ça, là, on aurait pu donner... quelques dollars à des médias comme nous puis plein d'autres pour qu'on fasse des listings de commerçants, ça aurait quasiment eu plus d'impact. Ouais. J'ai l'air de avoir voulu cet argent-là dans le temps, c'est pas le cas, mais plein de médias auraient dit hey, ben regarde, on va en ouvrir une section de marchands. On oublie ça. En 2022, ils sont devenus transactionnels. C'est 2 ans trop tard. Clairement.
Et transactionnel avec, là, les chiffres sont importants, là. 600 marchands, 250 000 produits. 2 ans trop tard, 600 marchands, 250 000 produits. Ça, c'est ce qu'il y avait là, à la fin, là, mercredi soir, quand ils sont morts. Ouais. 22 millions investis dans le gouvernement. On remet un 6 millions sur la table pour les fermer proprement. Okay. Parce qu'on ne veut pas que ça ferme tout croche. Tu sais, il y a du monde qui attend leur commande, tout ça. Ben, tu vois pas que bon. En 2016, dans le temps que j'étais propriétaire de l'hébergeur web VotreSite.ca, tu as déjà travaillé avec nous autres dans ce projet-là aussi avant que je vende la compagnie en 2019. En 2016, on a parti un projet, un centre d'achat virtuel. Ouais. Projet privé. On a mis Pascal et moi, mon ancien associé, grosso merdo, à peu près 1 million sur la table. D'argent privé. Puis, j'ai pas de vieux sûr quand je dis ça. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai essayé, j'ai manqué mon coup. Si ça avait marché, j'aurais été content. Tabarnouche, je vais mettre les profits dans les poches, je t'annonce ça. Ouais. Fait que des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Là, on a perdu. Mais, hey, en 2016, on avait 3000 marchands. On était transactionnels. Quand même. En 2016. Ouais. Quand ils ont lancé la plateforme Panier Bleu, puis qu'on a constaté qu'ils n'étaient pas transactionnels, j'ai pogné le téléphone et j'ai parlé à du monde leur disant « Hey, je suis prêt à vous donner ma plateforme. » La donner, littéralement. Ça ne veut pas rien, calvaire, je m'étais planté. Et jamais, il y a des gens du Panier Bleu qui ont dit Hey, on va analyser la proposition, on va venir regarder le code, on va... Non, ils ont juste fait comme si je leur avais pas parlé. Encore une fois, j'ai l'air de ramener ça sur moi pour faire du vieux sûr. Non, mais c'est le citoyen qui est en tabarnak. Ça, c'est la collectivité qui devrait être en tabarnak parce que justement, il y a quelqu'un qui a expérimenté, c'est pété à la gueule, mais est-ce qu'on peut apprendre de son expérience? Et c'est mon modèle d'affaires qui marchait pas, c'était pas le logiciel. Ouais. Le logiciel permettait à 3000 boutiques d'être interconnectées en temps réel dans un marketplace à la Amazon et de recevoir en temps réel les commandes et de répartir l'argent. Maintenant, s'ils avaient au minimum envoyé des spécialistes pour analyser le logiciel et qu'ils avaient dit hey, « c'est bien mal programmé, cette boîte-là », cool. Mais ça n'a même jamais été fait. Fin de la parenthèse. Ceci dit, allez voir le billet et je nous souhaite... Il y a une chose, par exemple, je nous souhaite collectivement. Moi, j'ai peur que le prochain qui va tenter de faire un projet collectif, dès qu'il va commencer à parler de son projet, va se faire dire, bon, tu vas nous faire un panier bleu. Ouais, ça va devenir l'ultime vacherie qui va tuer des projets dans l'œuf. Et ça, ce serait extrêmement triste pour la suite des choses. Fait que voilà. Je nous souhaite d'autres paniers bleus. Je nous souhaite... L'union fait la force. Oui, ça prend des regroupements. Et il y a 53 cents dans pièce qui ne va pas dans les poches d'Amazon. Si on y va par la positive, c'est une belle part de marché à aller chercher ça. Définitivement. La prochaine fois qu'il y aura un autre produit qui va sortir... Ne leur dites pas ce que moi, je me suis fait dire dans le temps et ce qu'on a dit au panier bleu. « Vous, si vous allez battre Amazon! » Personne ne peut battre Amazon. C'est pas le but. Mais non. C'est pas le but. Non. Mais il reste 53 cents dans la pièce. On peut-tu aller la chercher? La réponse, c'est oui. Fin de la parenthèse. Bon. On retourne aux affaires courantes. Les nouvelles fraudes. Oh non! Là, on a vu apparaître cette semaine, tu sais, le fameux texto qui, pendant la période des impôts, traîne depuis des années, retour d'impôts. Mais tu sais, jusqu'à l'année passée, c'était écrit dans un franglais tout croche avec des fautes d'orthographe. Là, cette année, il y a un beau texto, ton nom, ton numéro d'assurance sociale, ton téléphone. Puis là, c'est pas pour un retour d'impôt, c'est l'inverse. On doit payer, ça a l'air qu'on doit payer de l'impôt. C'est le Centre antifraude du Canada qui ont émis un avertissement cette semaine face à cette nouvelle vague de textos frauduleux qui circulent effectivement, comme tu le dis, donc textos qu'on va recevoir avec notre nom, avec peut-être notre numéro d'assurance sociale. Des fois, c'est le tien, des fois, c'est pas le tien, ça dépend. C'est exact. Donc, le but, c'est toujours comme dans n'importe quelle tentative d'hameçonnage, c'est de nous faire peur, donc avec des informations personnelles, créer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire que tu as quelque chose à payer, il faut que tu le payes là. Là, on nous dit littéralement, faut t'envoyer ton paiement à telle adresse, voici le mot de passe du transfert. Oui, quand on se fait de l'Interac, on a un mot de passe. Exactement. Tu le donnes, donc là, il faut vraiment tu payes. Je pense que le montant, c'est comme 325 $. On s'entend, là, l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, ne va pas nous demander de payer nos impôts via texto. C'est pas comme ça que ça se passe. On va recevoir une lettre en bonne et due forme avec les moyens de paiement. Oui, un message électronique, mais dans le portail du gouvernement, exact. L'information va être là. Est-ce que ça dit qu'il faut qu'on fasse attention de plus en plus à toutes les informations qu'on publie en ligne? Puis quand je dis des informations qu'on publie en ligne, là, quand tu t'ouvres un compte dans un site web XYZ, que tu dis « Oh, c'est pas important ce site-là, c'est juste que je vais y aller un peu, puis et que tu prends un mot de passe faible, dis-toi que dans les secondes qui suivent, il y a un robot qui est passé en arrière de toi, qui s'est connecté dans le compte
et qui a été pompé le data, la donnée. Le mot le plus important maintenant va devenir la donnée. Et là, on prend ces données-là, on les associe à un identifiant unique qui est François Charon, numéro de téléphone Intel, courriel françois@machin.com. Ben là, tout le reste qu'on va rapailler de moi, on va mettre ça dans une fiche qui servira éventuellement aux fraudeurs en vente sur le dark web à m'envoyer des fraudes de plus en plus sur mesure et personnalisées. Ouais. Et là, quand je vais recevoir un message du gouvernement avec les vraies informations, et là, j'ai bien plus de chances de tomber dans le piège. Oui, d'autant plus que ces informations-là qui circulent sur le dark web sont vendues pour des peanuts. On vaut des scènes. Tu peux acheter un listing de 100 000 noms pour une bouchée de pain. Fait qu'eux autres, après ça, d'envoyer des courriels, des textos, ils vont littéralement... C'est de la pêche. Là. On essaie de pogner un poisson qui va mordre à l'hameçon. Ça leur coûte absolument rien. C'est une vraie joke. Donc, toujours être vigilant quand on reçoit ce genre de textos-là. Techno parle souvent du CES, c'est Consumer Electronics Show, la grand-messe techno qui est en janvier à Las Vegas. Mais la mobilité, les téléphones prennent tellement de place maintenant qu'il faut s'intéresser à, entre autres, le Mobile World Congress. Et c'était à Barcelone. Oui, c'est ça, exact. Donc, c'est la convention. Pendant longtemps, c'était la convention des téléphones intelligents, mais c'est devenu plus maintenant... La convention des pagettes dans le temps. Oui, mais c'est comme devenu aussi les appareils mobiles. Donc, tout ce qui touche à la technologie, par exemple, les montres intelligentes et tout le tralala. Parce que tout ça est interconnecté. Puis qu'est-ce qu'un téléphone? Les montres intelligentes, ben, c'est l'équivalent d'un téléphone. Tu peux placer un appel. Un téléphone qui est plus gros, qui est devenu une tablette, on appelle ça un phablette. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, effectivement, le mot mobile prend toute sa signification. Et il y a vraiment 5 produits qui ont retenu l'attention, qui ont fait le buzz essentiellement sur la toile. D'abord, un ordinateur portable de Lenovo avec un écran qui est transparent. Moi, j'en avais déjà vu un au CES il y a 2 ans. C'est un téléviseur, par contre, de LG. Puis c'était plus fait pour avoir une espèce de screensaver, mais tu sais, faire un espèce d'effet wow dans ta maison ou dans ton commerce. Mais cette année au CES, il y a eu des écrans transparents. La transparence en écran, là, commence. Puis c'est réussi. Là. Non, exact. Donc là, Lenovo, c'est un prototype. On s'entend, là, c'est un écran de 17,3 pouces. Puis c'est fait pour, dans le fond, les designers, là, ce que je semble comprendre, je pense que c'est pour avoir une moins grande fatigue oculaire, essentiellement. Se concentrer sur le dessin qu'ils font, pas avoir de background. Exactement. Ce que je trouve un peu étrange, par contre, c'est que le clavier, essentiellement, c'était un écran tactile lui-même. Donc ça, c'est le fun si tu veux faire justement du dessin, du designer. Mais pour taper, il faut que tu tapes sur un clavier virtuel. Ça n'a pas le même rendu, on s'entend. Mais les vrais designers, par exemple, travaillent énormément avec des planches graphiques, là, genre des Wacom et compagnie. Je regardais si Mathieu, notre designer, son clavier, il l'utilise, mais il a toujours son crayon dans les mains avec son pad à côté. Même sa tablette pour prendre des notes, c'est un dessin. Tu sais, quand tu es dessinateur à la base, tu préfères justement avoir un dessin et un pavé tactile. C'est sûr. Sinon, l'autre produit qui a fait le buzz, c'est Motorola. Motorola, on les voit qui renaissent de leur centre. On a déjà parlé d'un téléphone pliable il n'y a pas si longtemps que ça, le Razer Plus. Puis ils sont vraiment dans la mobilité, donc des écrans qui sont pliables. Mais là, ils ont comme élevé ça d'une coche. C'est un bracelet, man. C'est un téléphone qu'on va pouvoir placer comme un bracelet. Donc, on l'enroule littéralement autour du poignet puis qui va s'adapter en conséquence. Je pense que c'est un écran de 6,8 pouces on top of my head. Puis quand il y a eu les micros, pas les micros, mais les bracelets claques qui ont apparu il y a quelques années. Les rectangles que tu claquais sur ton poignet puis que ça ceinturait. Même chose que visualiser ça, mais c'est un genre de iPhone qui se met autour de ton bras. Puis moindrement que tu le mets, là, l'écran va s'adapter pour pouvoir s'afficher adéquatement selon ton poignet. Mais les premiers échos, c'est que ce serait très, très lourd et ça tient assez mal. Mais bon, c'est un prototype, on s'entend. Donc, on voit vers où ça veut s'en aller, mais c'est quand même assez cool. Sinon, Samsung qui ont officialisé la Galaxy Ring. Il l'avait teasé lors de la présentation du S24, donc un anneau pour pouvoir monitorer notre niveau de santé. Là, c'est pas un prototype, là. C'est un produit près de chez vous. C'est un produit près de chez vous, mais on ne sait pas trop quand après. Tu sais, mettons, ça va s'emmener, je pense, en 2025, donc pour monitorer notre niveau de santé, taux d'oxygène dans le sang, tout ce genre d'affaires-là qu'on a avec une montre intelligente. Sinon, un autre produit qui fait le buzz s'appelle le AI Pin et ça veut littéralement changer le monde de la téléphonie mobile. C'est un espèce de petit macaron qu'on va se placer sur le torse qui est muni de caméras et de projecteurs numériques qui essentiellement veut nous faire passer moins de temps sur notre téléphone. Parce que combien de fois on va regarder notre téléphone pour savoir la météo? Je veux envoyer un texto. Je veux juste savoir c'est quoi le chemin le plus rapide
rapide pour se rendre là. Notification. Donc, exactement. Donc, ils veulent nous réduire le temps dans la mesure où on appuie simplement sur le macaron et grâce à l'intelligence artificielle, là, je demande, c'est quoi la météo pour aujourd'hui? Aujourd'hui, il annonce, je sais pas, moins 32 avec une tempête de neige. OK, comment je devrais m'habiller en conséquence? Et donc, plutôt que de passer par le téléphone, on va l'avoir directement sur nous et on peut littéralement... C'est une broche Alexa. C'est une broche Alexa, mais avec un petit projecteur. Donc, je peux me placer ma main devant et ça va projeter des informations à même ma main. Tu te mets devant un mur blanc. Ou... Exactement. Donc, ça veut révolutionner. Ça va sortir incessamment. Là, on peut le précommander. Je pense que c'est pour 700 US. Et après, le iPhone, le T-Phone. Pas le T-Bone, c'est le T-Phone. Le T-Phone, encore une fois, l'intelligence artificielle qui veut s'immiscer. Là, c'est un téléphone qui, lui, veut carrément tuer les applications dans la mesure où pourquoi se tourner vers des applications quand l'intelligence artificielle peut exécuter toutes les tâches que l'on veut faire? Je veux réserver une table au restaurant. Pourquoi je passerais par l'application? Tu le dis juste au téléphone. Je veux réserver une table pour le toquer samedi midi. Ah ouais? Écoute, j'ai pas l'argent pour ça, mais si j'avais... Donc, ce téléphone-là veut vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour tuer les applications, pour qu'essentiellement, on passe toutes nos commandes à l'intelligence artificielle. Et puis, le gros de l'intelligence artificielle, ça va être ça. Hein. Il y a plein de petites affaires qui existent présentement, qui n'existent que pour faire de petites fonctionnalités qui vont disparaître. C'est le meilleur exemple. Tu sais, un convertisseur de monnaie, on va tout sur xe.machin ou deux, trois affaires. Là, ça va tout être réglé. C'est déjà réglé, entre autres, tu vas dans Google, il te donne la réponse sans que tu t'y rendes. Mais là, on va aller encore plus définitivement. loin. Après, j'aurais curieux, en fait, de demander au téléphone si je vais pouvoir avoir mon 50$ pour les frais déverrouillés que j'ai payés dans le passé. Oui, nouveau recours collectif. Oui. On se rappelle que il y a eu la période où on avait des pénalités quand on coupait nos téléphones mobiles, nos contrats de cellulaire. Il y a eu de l'abus, mais pendant des années. Mais c'était dans le contrat. Fait que c'est dans le contrat, paye mon cochon, ferme ta gueule. Ouais. Un moment donné, là, on a commencé à mettre de la législation. Comme toutes les fois qu'il y a des débuts de législation, il y a comme une espèce de coulage, d'overlapping. Et il y a des grands joueurs des télécoms qui ont facturé des frais genre de 50$ à du monde. Et ils n'auraient pas dû à cette époque-là. Puis là, il y a une firme d'avocats. Mais c'est là que je trouve le recours un peu étrange. Dans la mesure où, effectivement, les frais pour déverrouiller son téléphone, essentiellement, c'est si, par exemple, j'étais chez Vidéotron, je veux m'en aller chez Bell, ben mon téléphone il est verrouillé. Fait qu'il fallait que je paye 50$ à Vidéotron pour pouvoir m'en aller ailleurs. Et donc, en passant, ils n'ont plus le droit de verrouiller les téléphones. Ils n'ont plus le droit depuis décembre 2017. Le CRTC a légiféré en la matière. Seulement, le recours collectif, essentiellement, ce que ça reproche aux grandes compagnies, que ce soit Bell, TELUS, Vidéotron de ce monde, c'est qu'ils ont délibérément acheté des téléphones verrouillés dans le but de pouvoir charger ces frais de déverrouillage. Seulement, pour être éligible au recours, on doit avoir payé des frais de déverrouillage entre le 14 août 2014 et le 1er décembre 2017. Or, c'était légal à ce moment-là de charger des frais pour déverrouiller le téléphone. Donc, mais il y a quand même eu... Là, il y a un fonds. C'est que le recours collectif a été déposé, de ce que je comprends, il a été accepté. Il a été accepté donc, il va être entendu. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde qui ont... Puis c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler, parce que tu vois cette nouvelle-là passer, tu fais « Hey, j'ai payé des frais dans le temps, je vais avoir 50$. Nuance, vivre dans la nuit, c'est pas de même que ça se passe. Non, c'est exactement. Il faudra suivre le cours à savoir s'il va y avoir une indemnisation, s'ils vont être reconnus coupables essentiellement d'actes répréhensibles. À suivre. Catégorie plus conseil, les AirTags. On avait un truc passé, on se disait, il faut faire un contenu là-dessus, effectivement. Tu sais, le AirTag, c'est la fameuse petite pièce qui est liée à l'écosystème Apple. Le tracker, comme dirait l'autre. Oui, le tracker pour réussir à retrouver tes clés. Moi, je l'utilise plusieurs fois par semaine. Là, je veux dire, ceux que tu réutilise parce que tu passes à mon vidéo cette semaine? Non, mais parce que je sais que Mais t'as vu mon vidéo cette semaine? Non, j'ai pas pris le temps de la regarder, mais je sais que t'es vraiment quelqu'un qui perd souvent ses Moi, oui. Bon, cette semaine, j'ai mon AirTag que j'interpelle régulièrement. J'en ai fait un reel, machin. Je suis dans la maison, il faut que je parte, je m'en viens ici au bureau, je cherche mes clés parce qu'au bureau, on a des clés physiques, contrairement à chez nous, j'ai réglé ça. La porte, elle me voit par ouf. Fait que ça me prend mes clés. Et là, je sors mon iPhone localisé, je cherche machin, puis là, puis j'étais à moitié sourd, mon jeune oreille, j'entends pas. Puis... Fait que
Le petit tiri-tiri-tété, là, j'entends comme... Quand t'entends quasiment juste d'une oreille, t'entends un peu en 2 dimensions. Okay. Fait que... Et c'est où ça sonne? Je suis pas sûr. Je me promène. Évidemment, c'est le cas classique que l'imbécile a les clés dans ses propres poches. Fait que je me promenais du walk-in à la chambre. Voyons, calvaire, il est où? Là, tu vas dans les poches des pantalons de la veille. Là, voyons, ça se peut pas. La robe de chambre, ben non, je mets pas ça là. Bref. Le AirTag, quand on voyage, c'est vraiment extraordinaire. Quand on est en déplacement, mais effectivement... réfléchissons où on le met parce que... Puis pas, je le mets là, il marchera pas. Non, non, ça marche, peu importe que ce soit dans la valise ou pas dans la valise. Mais il n'y a pas juste des cas de perte et des cas de vol. Fait que si tu as ton ordinateur portable, que tu en mets un dedans, mets pas ça dans la petite poche sur le côté ou quand tu le mets, parce que ou même une valise, un carry-on, il y a des petites poches en avant pour mettre le passeport vite. Mets pas ton AirTag là. Mais non. Ça va l'air, première fois qu'il va faire, il va prendre le tag, il va l'enlever, le sacrer dans les poubelles. D'autant plus que, justement, on le sait que c'est de plus en plus populaire chez les valises. Donc, quelqu'un qui veut voler ça, c'est sûr que c'est la première chose qu'il va regarder. Puis encore moins d'utiliser ces fameux petits porte-clés. Il y a des gens, j'en vois littéralement avoir le petit porte-clés attaché à même une des sangles de la valise. Je veux dire, tu peux pas plus dire j'ai un AirTag. Des flèches, tu sais. AirTag. Puis après, ben là, dans les conseils de base, tu sais, si c'est quelque chose, genre, qui pourrait être volé, un ordinateur portable, ben justement, ton AirTag, tu vas aller le camoufler au pire quasiment à l'intérieur d'une couture, là, presque, tu sais, vraiment, vraiment caché pour que le voleur ne le voit pas. Mais dans une valise, avec le linge, pensez-y, cette petite affaire-là, là, tu sais, on mélange notre linge en vrac, là, tu arrives à l'hôtel, à l'autre bout, tu sors ça va glisser en dessous du lit, tu le verras pas, tu peux le perdre. Moi, conseil, quand je vole en avion, j'ai pas besoin de mes clés. Ben là, je mets mon trousseau de clés littéralement dans la valise. Bref, je pas. Cela dit, on vous dira pas où le mettre, là, mais pensez où vous le mettez parce que ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un autre impact. C'est les fameux VPN. Oui. Et il y a 2 mots qui ne devraient pas aller ensemble et qui vont tristement très souvent ensemble, c'est VPN et gratuit. Oui, d'autant qu'on en parle parce que c'est la semaine de relâche qui s'en vient. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois, les chanceux, qui s'en vont dans le sud pour en profiter. Et on le sait. Regardez mes émissions. Ben, c'est ça, exact. Puis on le sait. Ben, un VPN, justement, ça va servir justement à s'affranchir des restrictions géographiques que peut nous imposer un tout.tv de ce monde parce qu'on n'est pas physiquement au Canada, donc on ne devrait pas nécessairement. Le slogan pourrait être écoutez TVA à Punta Cana. Oui, mais TVA, tu vois, les Québécois sont forts pour spotter les serveurs de VPN. Ouais. Et donc, toujours est-il que les VPN vont nous servir, d'une part, pour outrepasser les restrictions géographiques, mais surtout pour protéger nos données lorsqu'on va naviguer, quand on est sur un Wi-Fi public, à l'hôtel, au restaurant, à la. Au resort, tu es sur un Wi-Fi public. Là. Exact. Puis là, tu vas sur ton Desjardins, puis tu payes Hydro-Québec à distance. Seulement, il faut faire attention avec les VPN qui sont offerts à travers le web ou à travers les magasins d'applications. Surtout, j'en connais, on sait, il y a les bougons qui ne veulent pas nécessairement payer pour ça. Or, c'est une erreur que de ne pas payer pour ça. Pour un VPN maison, oui. Il y a une étude qui a été faite par NordVPN. On s'entend, les autres, ils veulent promouvoir ils veulent vendre leur solution, mais n'empêche, on le sait, ils disent dans le fond essentiellement qu'il y a un Canadien sur 3, c'est 29%. Un peu moins qu'un sur 3 qui utilise un VPN gratuit. Le problème d'un VPN gratuit, c'est que la grande majorité d'entre eux, on devient leur produit. Ils vont essentiellement intercepter nos données lorsqu'on est connecté et ils vont les revendre à d'autres annonceurs. Ça, si t'es chanceux, c'est juste ça. Ouais. Tes données sont vendues à un annonceur, fait que tu reçois juste en côté plus de bombardés de merde encore que tu l'es constamment. Malheureusement, il y en a d'autres qui vont littéralement, volontairement, parce que tu as installé quelque chose dans ton ordinateur, ça leur donne une forme d'accès. Lors de l'installation, on peut avoir logiciel capteur de touche, on peut avoir... Surtout dans le monde Android, on entend souvent parler d'applications qui vont être infectées de virus, puis c'est souvent des VPN qui s'avèrent être gratuits. Fait que ma conclusion, là, c'est si vous voulez mettre un VPN gratuit, mettez-en pas. Il y a moins de risques à ne pas avoir de VPN, puis de faire attention aux transactions qu'on fait que de mettre un VPN gratuit, puis des VPN payants, t'as ça pour une bouchée de pain, une coupe de piastres. Venez dans la description du balado, sinon directement sur françoischaron.com, la loupe en haut, c'est le moteur de recherche, tapez meilleur VPN. Même pas besoin, juste dans la page d'accueil, dans la section, on a une petite section en vedette, là, c'est toujours là parce que c'est toujours quelque chose qu'on se fait demander quel VPN acheter, puis nos recommandations sont là. Quand on parle de VPN, ben là, les courses de char s'en viennent, Formule 1, c'est entre autres à ça que ça sert, un VPN. Mais ça, on en parlait justement de sauter les restrictions géographiques. Si vous êtes un amateur de Formule 1 en fin de semaine, premier Grand Prix à Bahreïn, vous n'êtes pas abonné à TSN, vous n'êtes pas abonné à RDS, mais vous avez un bon VPN, eh bien, vous pouvez vous connecter à un serveur belge parce que chez nos cousins belges, il y a leur réseau de télédiffusion publique, le RTBF, si j'ai bonne mémoire, donc un peu l'équivalent de Radio-Canada, si on veut, essentiellement. Ce sont l'annonceur officiel de la Formule 1. Donc, on peut contourner, justement. Et donc, en se connectant en Belgique,
logique, on va sur leur site Internet et vous allez pouvoir regarder les courses gratuitement. Avec un petit accent pour ça, c'est sympathique. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas Pierre Route qui va nous dire « Les rouges sont éteints en roue là-bas! » On n'a pas ce plaisir-là, mais si on... Au moins les distribuer. Il va falloir qu'on trouve des façons de rapailler un peu l'information sur nous, qu'il y en ait moins. Et une des façons de reprendre un peu le contrôle, si vous avez un iPhone, allez faire un tour dans une zone qui s'appelle le contrôle de sécurité. C'est bien fait, c'est simple. Dans une page, tu as la liste de tes contacts avec qui tu vas partager des affaires. Parce que ton ancienne belle-sœur avec qui, genre, tu étais à son chalet dans le temps, tu as partagé la localisation. Un ancien collègue de travail qui accède encore à ton calendrier en temps réel. L'autre, c'est les mots de passe et compagnie. Tu t'en rappelles plus. Et là, tu l'as d'en face. Ah oui. Là, tu fais non, out, en 2 secondes. Et les applications, là, c'est le joyeux bordel. Ouais, combien de fois quand on télécharge une application, agree, tout le temps, tu lis pas. On autorise tout, puis c'est après coup qu'on fait comme, ben voyons donc que cette application-là, elle a accès à ma caméra, ben voyons donc que celle-là, elle a accès à mon calendrier. Puis plus l'application est vieille, plus dans le temps, c'était un peu caché. Là. Les interfaces sont un peu plus claires. C'est plus in your face quand tu télécharges. Ouais. Mais malgré tout, allez dans le contrôle de sécurité, vous allez voir les autorisations. Et peut-être que ce petit jeu que tu tires du dindon dans le mur, là, lui a été créé par une boîte que son seul objectif, c'est de ramasser des données sur toi pour faire soit de la pub. On comprend ça. Maintenant, on va avoir en septembre, à la rentrée, comme à chaque année, une nouvelle version du iOS. Là, Apple, ça va être rendu au iOS 18 pour avoir des iPhones qui n'ont pas le numéro 18. Je comprends pas encore qu'ils ne fassent pas banane à banane. Je réglerais le problème à un moment donné, moi, puis je ferais « OK, c'est cette année qu'on fait égal, on saute. » Tu sais, il n'y a pas de 13e étage dans un building. Moi, je skipperais des numéros, je mettrais ça égal. Ouais, je pense que c'est l'iPhone, il faudrait qu'il fasse les sauts essentiellement. C'est pas backtrack en termes de mise à jour, dire on revient à iOS 15, hein, quoi? Ouais, non. Il n'y a pas une 9. Non, exact. Bon, c'est le même principe. Bref, il y a, comme à chaque fois, certains appareils qui vont être obsolètes. On vous a mis la liste au grand complet, mais grosso modo, il y a les X et les 8 en descendant. 8 qui a été un téléphone très populaire. Et il y a beaucoup de 8 sur le marché encore. Quand va arriver la date, là, plus près, là, on va entendre chialer. Oui, mais tu sais, 2 choses à prendre en considération. D'une part, c'est à prendre avec des pincettes, cette liste-là, pour le moment, parce que c'est une rumeur qui en fait, c'est un informateur chez MacRumor qui a mis la main là-dessus, puis ensuite, il a délité son tweet, son X. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. On va plus le savoir à partir de la convention d'Apple en juin, mais ça reste quand même une liste sur laquelle je pense qu'on peut quand même faire confiance. Là, c'est assez logique. Après, à savoir si notre téléphone ne peut pas avoir la mise à jour, ça ne veut pas pour autant dire qu'il va devenir obsolète du jour au lendemain. Non. Il y a plein d'autres utilités. D'ailleurs, dans cette fameuse chronique-là, on vous invite à lire notre autre chronique sur quoi faire avec un téléphone qui n'a plus accès aux mises à jour. Il y en a plein, là, c'est pas un sert-plus à rien. Là. Il peut servir à plein d'affaires. En ouverture, on vous a dit intelligence artificielle et téléphone intelligent. Fait qu'il y a des téléphones de Samsung qui vont avoir, dans le fond, des fonctions qui étaient réservées au S24. Oui, bien le S24 qui a été annoncé en janvier, donc à bourrer d'intelligence artificielle, que ce soit pour composer des textos, de pouvoir avoir la traduction instantanée lorsqu'on fait des appels, les retouches photos, encerclés pour Google. Bref, plein de fonctionnalités intelligentes, mais du même souffle, il annonçait aussi, puis on voyait dans le petit libellé de la présentation, sera disponible sur des téléphones, sur d'anciens téléphones prochainement. Puis là, ça m'avait fait un peu sourcillant en me disant, ben là, vous enlevez l'unicité du S24. Et là, on le sait officiellement, à partir de la mise à jour One UI 6.1 qui devrait débarquer au mois de mars, les téléphones Samsung Galaxy S23, donc toute la panoplie des S23, le Z Fold 5, le Z Flip 5, ainsi que les Galaxy Tab S9 vont pouvoir bénéficier, eux autres aussi, des fonctionnalités intelligentes qui sont pour l'instant réservées au S24. Donc, si vous avez justement un de ces téléphones-là, ben, vous allez pouvoir le voir bonifié de l'intelligence artificielle. Yes, la garde, les compagnies, on gagne à chaque coup. Alors, quelques secondes pour faire un petit retour sur un test de produit que tu as mis en ligne. Le tablette, il n'y a pas juste des iPads dans la vie. Il y a Samsung qui fait des iPads. Oui, c'est ça, on va dire ça de même, ouais. Mais eux autres, ils appellent des tabs. Tu as essayé la A9 Plus. Oui, donc on le sait. Moindrement qu'on est familier avec Samsung, Galaxy S, c'est vraiment le premium. Galaxy A, c'est milieu de gamme. Puis milieu de gamme ne veut pas dire de la merde. C'est un bon appareil. C'est
une bonne tablette. C'est une tablette de 11 pouces. C'est sûr qu'on n'a pas le rôle shabam de la S, mais on a un bel écran. On a quand même un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc ça peut être le fun lorsqu'on veut jouer à des jeux vidéo. La presse Ricardo, ça fait un job. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment une tablette qui va s'adresser à tous ceux qui veulent en faire simplement une extension de leur téléphone. C'est pas une tablette sur laquelle je vais faire du design 3D, je vais faire de la modification de photos. Non, je veux consulter le web, je veux regarder des vidéos, je veux pouvoir me distraire, je veux pouvoir la trimballer sans que ça pèse une tonne dans mon dos. Dans cette circonstance-là, c'est intéressant, d'autant plus qu'on peut y ajouter une fameuse carte micro SD. C'est une denrée rare maintenant dans le monde de la techno de pouvoir booster le stockage. Ça part à 3,29 avec 64 GB de stockage. Tu fais comme, c'est pas beaucoup, mais tu achètes une carte micro SD. Coûte 50$ pour 512 GB et voilà, le tour est joué. Donc, pour une solution économique, si on va avoir une tablette, c'est un choix à considérer. Demandez-nous n'importe quoi. Pas fini tant que c'est pas fini. Jasmine Fortin qui dit justement, j'ai vu passer vos affaires sur les téléphones Samsung avec la fonction de IA, mais pourquoi ça serait pas dans tous les téléphones Samsung? Ouais, mais tu sais, je trouve que c'est un peu l'équivalent de dire, ben là, une Toyota devrait rouler aussi vite qu'une Ferrari parce que c'est une voiture. C'est-à-dire, avoir un Galaxy, par exemple, justement un Galaxy A54, ben c'est pas les mêmes composants sur le capot qu'un S23. C'est pas le même processeur, c'est pas le même nombre de gigs de mémoire vive. Donc, le téléphone n'est pas en mesure de rouler adéquatement ce genre de fonctionnalité, de sorte que c'est pourquoi ce n'est pas offert sur tous les appareils. Il faut que ce soit un appareil qui est en mesure de le digérer puis qui est en mesure de l'offrir à 100%. Puis, tu sais, il faut savoir que Samsung, c'est probablement la compagnie au monde qui a le plus large éventail de produits, allant là, du téléphone le plus de base de chez de base, allant jusqu'à l'ultime qui compétitionne le iPhone Pro, machin compagnie. Ouais. Et Yves Lemire dit, si vous avez un animal de... si vous pouviez avoir un animal de compagnie exotique, quel animal choisiriez-vous et pourquoi? C'est un singe. Un singe? C'est un petit singe. Mais si on oublie le fait que ça n'a pas de sens, que ça brise tout puis ça chie partout, là, mettons qu'on oublie ça, un petit singe, c'est beau. Ouais, j'avoue que je suis un gros fan des singes, mais moi, je sais pas, on dirait que j'irais avec comme un panda, juste parce que, un, c'est cute, puis deux, c'est beau. De pouvoir juste le cuddle, puis faire comme, puis... tu fais du coca avec un panda! Ça serait malade. Oui. Sûrement qu'il coûterait pas cher en bouche, je veux dire, du bambou, je sais pas ça coûte combien, du bambou, là. Ça doit être pas fait. Je comprends. Donc, vous allez sur les plateformes où on est diffusé. Il y a un lien pour chacun des sujets. Pendant que vous serez là, faites des pouces en l'air, des étoiles et compagnie. Et quand vous voyez des cœurs, puis des petites phrases. Oui. Puis, on aime ça, les petites phrases. On aime ça vous lire, poser des questions en même temps, utiles ou inutiles. Et n'oubliez pas que si vous achetez en ligne, vous passez par le club Boomerang, boomerang.club, et vous allez avoir des remises en argent sur tous vos achats. Bye. Au revoir. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.